Une femme infidèle montre toujours ces 5 signes. Tu penses que la trahison se voit dans les draps, mais elle démarre bien plus tôt. Ce n'est pas ce qu'elle dit, mais ce qu'elle ne dit plus. Ce n'est pas ce qu'elle fait, mais ce qu'elle arrête de faire. Je vais te montrer aujourd'hui les signes discrets qu'une femme qui trompe laisse filer sans s'en rendre compte. Et si tu vas jusqu'au bout, tu découvriras le plus vicieux, celui que même les plus attentifs loupent. Cette vidéo n'est pas pour blâmer les femmes, mais pour réveiller les hommes, t'aider à maîtriser tes émotions, à y voir clair dans ta tête et à trouver cette force intérieure qui te permet de partir sans rancune. Pourquoi te plonger dans cette vidéo? Elle te sert de miroir, pas pour surveiller ses faits et gestes, mais pour regarder ce que tu laisses passer toi-même. Tu vas y repérer comment les femmes s'éloignent dans leur esprit. Les petits indices que même les plus malignes ne peuvent pas étouffer. Comment réagir avec calme, sans supplier ni imposer, mais avec une dignité qui ne flanche pas. Et surtout, comment te reconstruire au fond de toi pour que plus aucune blessure ne t'atteigne. Cette vidéo est faite pour les hommes qui cherchent la vérité, qui veulent agir droit et ne plus se laisser piétiner. Son comportement en ligne change. Tu te dis qu'elle t'aime, qu'elle est loyale, qu'elle n'a que toi en tête, mais en silence, elle prend déjà ses distances. Pas avec ses jambes, pas encore avec son corps, mais avec ce qui en dit plus long aujourd'hui que les gestes, sa façon d'être connectée. Observe bien. Avant, tu étais au cœur de sa vie. Des messages doux au réveil, des photos dans la journée, des « tu me manques » quand elle sortait sans toi. Elle voulait ce lien même à travers l'écran. Elle répondait vite, parfois avec une hâte évidente. Tu sentais qu'elle avait besoin de cette connexion constante. Mais maintenant, ces échanges deviennent rares, froids, vite expédiés. Elle prend des heures ou même des jours pour répondre. Et quand elle le fait, l'énergie n'y est plus. Les cœurs, les exclamations ont disparu. À la place, des réponses sèches, sans chaleur, comme pour un collègue ou une alerte sans importance. Tu ressens ce vide et tu trouves des excuses. Tu te dis qu'elle est occupée, qu'elle a du travail, qu'elle traverse une période dure, mais au fond, tu sais que personne n'est jamais trop pris pour ce qui le passionne vraiment. Tu sais que quand une femme aime pour de bon, elle trouve toujours un instant, même bref, pour te faire sentir que tu comptes. Ce shift en ligne n'est pas un hasard. C'est le premier indice d'un détachement affectif. Et souvent, ce détachement mène à une infidélité. Pourquoi c'est crucial? Parce qu'en 2025, l'infidélité commence souvent dans le virtuel. Avant de passer à l'acte physique, une femme dévie par son attention, son énergie, sa curiosité. Si elle devient distante sur les écrans, ce n'est pas forcément qu'elle ne t'aime plus. C'est peut-être qu'un autre occupe déjà ses pensées. Un nouveau collègue, un ancien flirt qui ressurgit, un inconnu sur Instagram qui l'écoute mieux que toi. L'homme sage ne plonge pas dans la jalousie. Il ne fouille pas son téléphone. Il ne la harcèle pas de questions. Il observe tranquillement et il comprend. Parce que ce changement, aussi subtil qu'il semble, c'est un appel silencieux. L'appel d'un lien qui s'effrite. L'appel d'une place que tu perds peu à peu et qu'un autre pourrait prendre. Les signes en ligne à ne pas ignorer. Des réponses qui traînent sans raison valable. Avant, c'était en 5 minutes. Maintenant, 3 heures plus tard, avec un « désolé, j'étais prise », alors qu'elle a posté une story entre-temps. Deuxième, un virage dans ses habitudes sur les réseaux. Elle y passe plus de temps, mais moins avec toi. Elle se connecte sur WhatsApp sans toucher tes messages. Elle voit tes stories sans réagir. Elle poste plus mais sans te mentionner. Troisième, elle évite de partager ce qu'elle fait en ligne. Tu demandes avec qui elle discute. Elle reste vague. Tu demandes pourquoi elle sourit à un message. Elle dit que c'est rien. Elle commence à cacher son téléphone, à changer de code, à se mettre sur la défensive. Quatrième, les échanges avec de l'émotion diminuent doucement. Les blagues se font rares, les appels s'espacent, les messages perdent leur tendresse, leur ouverture d'esprit. Ce qu'il faut faire. Pas crier, pas exiger des comptes, pas lui montrer que tu sais. Observe, évalue et prépare-toi. Le sage sait une chose essentielle. Tu ne contrôles pas la fidélité des autres. Tu peux juste voir la vérité quand elle se montre et décider ce que tu acceptes ou non. Souviens-toi, un amour vrai ne se supplie pas, ne se négocie pas. Il se reconnaît aux gestes constants, aux attentions fidèles, aux connexions sincères. Si elle s'éloigne en ligne, c'est peut-être qu'elle t'a déjà quitté dans sa tête. Celui qui s'accroche à ce qu'il ne maîtrise pas reste esclave des choix d'autrui. Épictète.
Comme homme sage, ne t'accroche pas à une illusion. Affronte les faits. Tu ne forces pas une femme à être fidèle. Mais tu peux choisir de ne pas rester où on ne t'honore plus. Sois celui qui voit sans juger, qui part sans haine, et qui garde sa dignité dans le silence. Parce que la vérité n'a pas besoin de cris pour être entendue. Il suffit d'ouvrir les yeux. As-tu déjà vécu ça? As-tu senti un jour que la femme que tu aimais se distançait en ligne? Comment as-tu réagi? Raconte en commentaire. Je lis tout et je réponds à chacun. Le sage, un désintérêt en ligne n'est jamais du hasard. Si elle répond moins, c'est que ses pensées vont ailleurs. Un sage n'a pas besoin de preuves tangibles, juste des yeux ouverts et un cœur lucide. 2. Elle s'irrite pour des broutilles. Tu ne comprends plus rien. Avant, elle riait de tes blagues, même les plus nulles. Avant, elle adorait tes petites maladresses, ta façon de voir les choses, ton humour un peu brut, un peu direct. Aujourd'hui, tout ce que tu fais l'agace. Un simple bonjour. Et elle soupire. Un câlin, et elle s'écarte. Une question innocente. Et elle t'accuse d'être envahissant, étouffant, toujours sur son dos. Ce revirement n'est pas juste une mauvaise humeur passagère. C'est un signal d'alarme émotionnelle. Une femme qui trompe ou qui se détache cherche sans s'en rendre compte une excuse pour sa faute. Et elle fait comment? En te transformant en le méchant dans sa tête. Pourquoi cette irritation soudaine? Personne n'aime se sentir coupable, surtout pour quelque chose de mal. Quand une femme commence à s'attacher à un autre, même sans rien de physique, son esprit entre en conflit. Elle est avec toi, mais son cœur penche ailleurs. Pour calmer ça, elle te colle des fautes imaginaires. Elle devient hypersensible à tout ce que tu fais. Pas parce que tu fais mal, mais parce qu'elle a besoin de le croire. C'est sa manière inconsciente de se donner le droit de te trahir. Ce n'est pas une excuse, ni une justification, juste une explication. Elle te peint en noir pour se blanchir elle-même. Ce qui était mignon devient insupportable. Tu fais les mêmes choses qu'avant, mais elle les interprète différemment. Une question pour comprendre. Elle dit que tu l'espionnes. Une invitation au resto? Elle pense que tu compenses. Du temps ensemble? Elle dit que tu l'étouffes. Là où l'amour voyait de la tendresse, son esprit troublé voit du contrôle. Là où elle riait, elle soupire maintenant. Là où elle se sentait protégée, elle se sent prisonnière. Elle se convainc que le problème vient de toi, pour rendre son départ plus facile. Les disputes se multiplient, mais pour rien. Tu remarques? Vous vous accrochez plus souvent, mais sur des détails stupides, des banalités qui explosent. Et toi, tu restes perplexe. Pourquoi ce ton? Cette froideur d'un coup? Qu'est-ce que j'ai fait de travers? Rien du tout. Son irritation ne vient pas de tes actes. Elle vient du fait que tu es encore là. Elle veut s'en aller mais n'ose pas. Elle veut explorer ailleurs mais n'assume pas. Alors elle crée du chaos, du bruit émotionnel pour justifier sa fuite. Le sage voit l'émotion mais ne s'y perd pas. Un homme ordinaire s'énerve, riposte, hausse la voix, entre dans le jeu, se défend, essaie de la convaincre qu'il n'est pas le monstre qu'elle imagine. Mais le sage reste calme. Il ne mord pas un hameçon. Il écoute plus qu'il ne parle. Il ne se justifie pas. Il comprend que ce qu'elle traverse n'est pas un jugement objectif, mais une lutte intérieure. Il sait que quand une femme s'irrite sans raison, ce n'est pas contre lui qu'elle se bat, mais contre ses propres sentiments. Et dans ces cas-là, le silence et la distance valent plus que tous les mots. Ce que tu dois faire, c'est ne pas supplier, ne pas t'excuser pour des fautes que tu n'as pas commises. Surtout, ne perds pas ton calme. Fais comme les hommes exceptionnels. Observe, reste ancré et décide. Elle cherche le conflit, ne lui donne pas cette arme. Elle veut une réaction, offre-lui ton silence. Elle bâtit un mur entre vous, ne cherche pas à le démolir. Regarde-le monter et demande-toi s'il mérite encore ton énergie. Souviens-toi, ce n'est pas à toi de réparer un lien que l'autre détruit exprès. Pour être heureux, ne t'attache pas à ce qui dépend des autres. Marc Aurèle, tu ne changes pas ce qu'elle ressent. Tu ne l'empêches pas de devenir froide, irritée ou distante. Mais tu protèges ta paix intérieure. Tu choisis de ne pas alimenter le feu qu'elle allume. Un homme fort reste digne, même quand l'amour tourne au poison. As-tu déjà connu cette irritation venue de nulle part? Tu faisais tout comme il faut, mais elle te traitait comme un ennemi. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je réponds à tous. Le sage, une femme irritée sans cause n'a pas changé d'humeur, mais de direction. Elle cherche une porte de sortie, et parfois elle espère que tu craques le premier.
Reste calme, reste solide, reste libre. 3. Elle prend soin d'elle, mais pas pour toi. Tu sens un changement. Elle rayonne, elle reprend le sport. Elle se fait les ongles plus souvent. Elle porte des tenues qu'elle n'osait pas avant. Son parfum est différent. Elle a une énergie nouvelle, une féminité qui renaît. Mais le problème, c'est que ce n'est pas pour toi. Elle ne cherche plus ton regard. Elle s'habille sans te demander ton avis. Elle sort sans expliquer. Et quand tu l'admires, elle ne réagit même pas comme si ton opinion ne comptait plus. Toi, tu observes, tu doutes, tu te demandes si tu deviens parano. Elle fait ça pour elle? D'où vient ce sentiment de trahison caché? Tu n'es pas fou, tu vois juste, tu ressens ce que beaucoup d'hommes refusent d'accepter. Quand une femme se remet à se valoriser mais t'exclut de cette beauté, c'est souvent parce qu'elle l'offre à un autre regard. La féminité qui s'éveille, un signe majeur. Il y a une différence énorme entre se chouchouter pour se sentir bien et le faire pour attirer dehors. Une femme fidèle partage sa beauté avec l'homme qu'elle aime, même si elle se sent belle pour elle. Elle demande son avis, cherche son regard, veut lui plaire. Mais quand elle t'ignore, quand elle devient un spectacle pour le monde et pas pour toi, quelque chose s'est brisé. Son besoin d'approbation vient d'ailleurs. Elle ne te montre plus son corps avec complicité. Elle l'expose sur Instagram, au travail, dans la rue, pas à toi. Tu sens que tu n'es plus son reflet. Les indices qui ne trompent pas. Un style qui change d'un coup. Des tenues simples passent à du sexy. Court, provoquant, sans occasion spéciale. Deuxième, une nouvelle routine beauté. Elle dépense pour des soins inédits. Coiffeur toutes les 2 semaines, ongles parfaits, maquillage même pour une course rapide. Troisième, une discrétion nouvelle. Avant, elle te montrait sa tenue avant de partir. Maintenant, elle file sans dire où, comment elle est habillée ou avec qui. Quatrième, une présence en ligne ambiguë. Elle poste des selfies soignés, des photos travaillées, sans te taguer. Elle joue sur la ligne entre se sentir belle et chercher des compliments extérieurs. Le besoin d'être admirée, inclus et psychologique. Quand une femme est épanouie en couple, elle n'a pas ce vide à combler dehors. Son attention reste centrée. Sa féminité s'ouvre, mais elle la partage avec son homme. Mais quand elle se projette ailleurs, consciemment ou non, elle cherche une validation masculine fraîche. Elle veut se sentir désirée à nouveau, pas par toi, par un autre. C'est souvent quand un homme entre en scène, un flirt léger, un collègue attentionné ou une présence qui la bouleverse. Et ce changement extérieur reflète son infidélité émotionnelle. Ne tombe pas dans le piège de la confrontation. L'homme blessé pose des questions. Pourquoi ce look maintenant? Pour qui? Tu ne te maquillais pas autant avant. Mais elle se braque. Dit que c'est pour elle, que tu exagères, que tu es jaloux. Et toi, tu passes pour le contrôlant, pendant qu'un autre profite de son évolution. Le sage évite ça. Il ne cherche pas à la dominer. Il observe le mouvement. Il voit ce que ces changements révèlent de ses priorités intérieures. Il ne discute pas d'une beauté qui ne lui est plus destinée. Il s'éloigne de ce qui l'exclut. Ce que tu dois faire, reste calme. Vois clair dans le jeu. Tu peux l'aimer, garder espoir mais n'ignore pas les signes. Si elle brille pour le monde mais pas pour toi, si elle quête l'admiration ailleurs en fuyant la tienne, si sa féminité s'épanouit loin de toi, tu n'as plus rien à protéger. Décide simplement. Reste en espérant une phase passagère. Ou pars avec ta dignité avant qu'un autre prenne ta place pour de bon. Ce qui te fait mal, ce n'est pas de la perdre, mais l'image que tu avais d'elle. Sénèque. La femme que tu vois changer n'est peut-être plus celle que tu aimais. Elle a évolué. Son regard s'est tourné ailleurs. Et ce que tu perds, c'est pas une fidèle, mais l'illusion que tu étais encore son désir. Le sage ne lutte pas contre ce qui arrive. Il ne mendie pas l'amour. Il respecte sa valeur en quittant la table quand on ne le sert plus. As-tu déjà vu une femme se transformer pour séduire, sans plus chercher ton regard? Partage ton histoire en commentaire. Je réponds à tous. Le sage, une femme qui se fait belle, c'est beau. Mais quand elle le fait en t'excluant, c'est pour un autre. Garde la tête haute. Ne débat pas sur une énergie qui ne t'est plus offerte. 4. Elle te compare même sans mots directs. Il y a un truc neuf dans sa façon de parler. Pas franc, mais tu le sens. Elle pointe tes défauts bizarrement, comme si elle les découvrait. Elle devient plus exigeante, moins patiente. Tu pourrais mieux t'habiller? Pense à faire plus de sport. J'ai vu une vidéo où le gars disait que les hommes doivent être ambitieux. Pas de critique ouverte,
mais elle sème des comparaisons. Et toi, tu flaires qu'un autre idéal masculin s'est installé dans sa tête et que tu n'es plus à la hauteur. Quand une femme compare, c'est qu'elle projette. C'est simple. En ouvrant son cœur à un autre, elle mesure tout ce qu'elle vit avec toi par rapport à lui. Elle ne dira pas son nom, mais tu le sens dans la façon dont elle souligne ce que tu n'es pas, ce que tu ne fais plus, ce qu'elle ne supporte plus. Avant, elle t'aimait avec tes failles. Maintenant, elles deviennent des obstacles. C'est pas toi qui as changé, c'est son regard sur toi qui s'est altéré. Et ce regard est influencé par quelqu'un d'extérieur. Tu deviens un point de comparaison, plus une priorité. Quand elle te compare, tu n'es plus chéri, tu es évalué. Et là, l'infidélité émotionnelle devient risquée, car même sans acte physique, elle commence à penser qu'un autre mérite ce qu'elle te donnait. Tu n'es plus son refuge, tu es son objet d'analyse. Elle ne cherche plus à bâtir avec toi, mais à se convaincre que tu ne vaux plus la peine. Pas pour t'améliorer, mais pour justifier son envie de partir. Les comparaisons subtiles. 15. Elle idéalise un homme imaginaire. Elle parle d'un influenceur, d'un collègue, d'un ex, en insistant sur leurs qualités. Pas pour discuter, pour insinuer. 2. Des suggestions cachées. Tu sais, les vrais hommes font comme ça. Ce ne sont pas des conseils, mais des pics. 3. Un mécontentement soudain. Tout ce que tu fais n'est plus assez. Tes efforts d'avant ne comptent plus. Et quand tu demandes, elle dit « j'ai besoin de plus, c'est tout ». Pourquoi c'est un signe fort d'infidélité en germe? Parce que le désir ne ment pas. Quand elle t'aime vraiment, même imparfait, elle voit ton potentiel. Elle t'encourage, te motive, te soutient. Elle ne te mesure pas aux autres. Elle respecte ton chemin. Mais quand elle t'évalue comme un produit, te note en silence, passe de partenaire à juge, c'est qu'un autre lui fait ressentir ce que tu ne lui donnes plus. Et là, c'est plus de la logique. C'est une décision qu'elle prend doucement dans sa tête, peut-être sans le savoir, mais dangereusement. Le sage ne se défend pas. Il ne rentre pas dans la compétition. Il ne se mesure pas à un inconnu. Il s'élève. Il sait que l'amour vrai n'est pas un tribunal. Il ne se prouve pas par des performances ou des validations extérieures. C'est un choix quotidien. Et si elle ne te choisit plus, tu choisis de ne pas rester. Ne deviens pas quelqu'un qui change pour coller à un fantasme vague. Sois l'homme qui voit que l'amour a changé et qui ne brade pas sa valeur. Ce que tu dois faire, ne t'abaisse pas. Ne réagis pas avec colère. Si tu sens que tu es devenu une comparaison ambulante, pose-toi une question. Veux-tu rester dans une relation où tu n'es plus une personne, mais un repère? Sinon, reprends ton pouvoir. Le sage ne mendie pas une place dans un cœur perdu. Il garde son respect, et si la place disparaît, il se lève et s'en va. Mieux vaut partir dignement que stagner sans honneur. Marc Aurèle, quand une femme te compare, c'est qu'elle te remplace déjà dans son esprit. Ne lutte pas pour regagner ta valeur à ses yeux. Souviens-toi de qui tu es. Un homme s'affirme par sa constance, sa droiture et sa force à partir sans perdre sa paix. As-tu déjà senti une femme te comparer sans le dire? As-tu ressenti qu'elle te jugeait à travers un autre? Partage en commentaire. Je réponds à tous. Le sage, quand elle te juge en silence, c'est que son cœur discute déjà avec un autre. Ne te perds pas dans le brouillard. Sois clair, digne, libre. 5. Elle cache ce qui était évident avant. Il y a eu un temps où elle te montrait tout. Son téléphone traînait sans code. Elle te racontait ses journées en détail. Les gens croisés, les discussions anodines. Elle riait de ses gaffes, partageait ses idées légères comme ses soucis profonds. Aujourd'hui, tout est secret. Tu sens cette fermeture. Ce que tu voyais, tu ne le vois plus. Ce que tu entendais, tu dois le deviner. Elle ne t'interdit rien, mais elle te coupe doucement l'accès à son monde. Le passage silencieux de la transparence à l'opacité. Ce n'est pas brutal, c'est subtil, progressif, insidieux. Au début, tu ne vois rien. Elle dit « j'étais prise, j'ai oublié de te dire, c'était pas important ». Puis, petit à petit, tu réalises que tu n'as plus vu sur sa vie intérieure. Ce n'est pas une exclusion violente, c'est un effacement doux, comme gommer un mot sur du papier. Le téléphone est toujours face cachée. Elle sort plus, mais vague sur les détails. Elle rit devant l'écran, mais s'arrête si tu approches. Et quand tu poses des questions, elle se défend. Tu me fais pas confiance, tu exagères, t'es trop jaloux. Tu vois l'ironie, elle cache, puis t'accuse de douter. Pourquoi ce silence protecteur? Quand une femme sent la culpabilité pointer, même légèrement, elle minimise les risques. Elle n'a peut-être rien fait encore, mais elle nourrit d'une tentation.
Dans sa tête, mieux vaut taire que justifier. Elle compartimente. La vie avec toi devient une zone contrôlée, sûre. Sa vie émotionnelle naissante ailleurs devient privée, défendue. Et toi, tu sens la barrière. Une distance nouvelle s'installe. Tu ne sais plus ce qu'elle pense, ce qu'elle vit. Présence physique mais absence mentale. Les signes concrets de ce retrait. 1. Saute, le téléphone devient tabou. Elle lit des messages sans te les montrer. Change de code. Répond à des appels à l'écart. 2. Ses récits deviennent flous. Avant, j'ai vu Elodie, on a parlé de ci et ça. Maintenant, j'étais dehors. Sans détail, sans émotion. 3. Changement dans ses habitudes. Elle sort plus sans toi, rentre plus tard, et elle ne s'explique plus. 4. Refus de parler de certains. Une question sur un collègue ou un nouveau contact, elle se braque, change de sujet ou dit « Tu poses trop de questions ». Le sage n'espionne pas, il affronte la vérité. Un homme ordinaire fouille le téléphone, la suit, demande aux amis. Mais ça, c'est pas de la force. Le sage se fie au comportement, pas aux preuves matérielles. Il sait que le silence cache ce que les mots refusent de dire. Il n'a pas besoin qu'elle avoue « je te trompe » pour comprendre qu'il n'est plus dans son cœur. Quand l'accès se ferme, les secrets deviennent normaux. La suspicion remplace la tendresse, l'homme lucide agit. Sans s'énerver, il s'éloigne intérieurement. Serre centre. Ne cherche pas le clash mais la cohérence. Et s'il ne la trouve plus, il ne reste pas. Ce que tu dois faire, ne te laisse pas prendre par les demi-vérités. Ne t'adapte pas à quelqu'un qui te vole sa sincérité peu à peu. Pose-toi la question. Est-ce que je me sens encore connecté à elle ou juste toléré? Si c'est non, reprends ta place. Ne sois pas l'homme qui accepte l'ombre d'un amour. Sois celui qui, quand la lumière s'en va, part sans éteindre la sienne. La vérité est comme le soleil. On peut la cacher un moment, mais elle finit toujours par briller. Épictète. Quand une femme cache ce qu'elle montrait avant, ce n'est pas une évolution normale. C'est souvent une protection tactique. Elle garde ce qu'elle ne veut pas que tu saches. Mais le sage ne court pas après les secrets. Il lit entre les silences et agit sans haine, sans colère, avec clarté. As-tu déjà senti une femme te fermer la porte sur ce qui était évident? As-tu vécu cette transformation silencieuse? Raconte en commentaire. Je réponds à tous. Le sage, ce qu'elle te cache aujourd'hui était clair hier. C'est pas toi qui as changé, c'est sa loyauté qui a bougé. Et l'homme lucide ne reste pas où il n'est plus invité. Tu as tout vu maintenant. L'infidélité ne commence pas dans un lit. Elle naît dans un regard qui évite, un mot qu'on tait, un téléphone retourné. T'es pas fou, pas jaloux, t'es éveillé. Et cet éveil, c'est ton arme. Parce que le sage n'attend pas la trahison pour comprendre. Il observe, il intègre, il choisit. Reste si l'amour est vrai. Pars si on ne te choisit plus. Celui qui craint la douleur souffre déjà de sa peur. Sénèque. Toi, tu n'as plus peur parce que savoir, c'est être libre. Si tu veux plus de vidéos comme ça, puissantes, claires, sages, like maintenant. Objectif 1000 likes pour éveiller les consciences masculines. Et abonne-toi. Parce qu'ici, on ne joue pas avec la vérité. On s'élève avec elle.